Alléluia. Ouais, Miss Univers. Quand tu la vois, elle est comment actuellement? Elle a maigri, non? Tu sais qu'elle est jeune. Même les païens, les choses du monde là, les filles là, elles savent que quand elles sont en jeûne là, leur beauté sort. Elles impactent ceux qui les regardent. Même les païens, ils savent. C'est pas tous les jours on mange. Quand vous choisissez de suivre Jésus-Christ là, c'est pas tous les jours on mange. Un chrétien qui mange tous les jours, c'est mieux, il faut retourner dans le monde. Alléluia. Tout ton frère, il faut dire jeûner et puis prier. Pourquoi? Dans le message de ce dimanche 16 novembre 2025. Alléluia. Alléluia. On a quelqu'un dans la Bible qui nous a donné des sages conseils. Le Seigneur Dieu. Allons lire Proverbe 15, verset 8 et verset 29. Proverbe chapitre 15, verset 8 et verset 29. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. C'est la loi de Dieu. Hein? Si tu es vraiment chrétien, tu comprends le sens de ce verset, tu feras un carton dans le monde entier. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. De la façon qu'on pète, ça sent mauvais là. Tous les gens qui sont méchants, qui font le mal, quand ils font un sacrifice, un don, même quand ils pensent qu'ils ont donné quelque chose aux pauvres là, que Dieu va les bénir là, eux ne connaissent pas le verset là. Ils ne gagnent rien. Va leur montrer le verset là. Tu égorges des gens et puis tu donnes goudron à un village. Pourtant tu les as brûlés. Il faut lire le verset là, ils vont voir. Ici là, nous on te prêche la Bible. Fa. Il n'y a pas dit nom de quelqu'un. Tu finis de violer une femme et puis tu lui donnes 100 millions. Tout ce que quelqu'un faut dire pour faire quoi? C'est on dit Dieu il aime les gens qui donnent. Et tu donnes ce que toi tu es bien, tu as fait la bonne religion. Mais voilà, verset là dit, sacrifice que quelqu'un qui est méchant il fait là. Dieu il lance ça en horreur. Va chercher signification de film d'horreur. Et puis le mot horreur, faut regarder. C'est comme ça Dieu te déteste. Tous les anges qui sont au paradis là, ils en ont marre de toi. Tu penses que pareil, tu donnes les choses, tu es gentil. Dans le fruit de l'esprit, la Galates 5, verset 22, il n'y a pas gentillesse. On y veut être bon, la bonté. Tu es méchant, tu es lent, tu penses que toi aussi tu es l'homme. Quand on parle des gens, toi aussi tu lèves tes mains. Dieu ne te connaît pas. L'enfer t'est réservé. Tous tes lampadaires, courants, l'eau, tes goudrons là, c'est cadeau pour nous. Il n'y a pas de enfer. Moi, je ne dis pas non de quelqu'un, mais je suis direct. Fa. Si tu ne comprends pas français, ici on te parle français. Tes tchèpes que tu partages aux gens là, tes tchèpes là, Dieu ne regarde pas ça. Ton cœur est noir, et puis tu partages pagne aux gens. Aux gens, pour cacher le mal que tu as fait. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intelligents? Vous avez affaire à un prophète qui ne s'assoit pas pour copier théologie, mais qui lit ce que Dieu dit. Faites attention à vous. Moi, je suis la doctrine du Seigneur. Je lis ma Bible. Il faut lire ta Bible. Quelqu'un va plus te tromper. La science de Dieu. Vous pouvez étudier Dieu sans le Saint-Esprit. Vous êtes en train d'encourager un criminel, un assassin notoire. À cause de quoi? 1 milliard ou bien un terrain. Même quand tu jeûnes pour lui, tu pêches contre Dieu. On dit que quelqu'un allait tuer les gens. Il vient à l'église, il nous partage 1 milliard. On n'a qu'à prier pour lui. Dieu dit, toi tu pries pour lui là, tu es en horreur à l'Éternel. L'offrande aussi, c'est une horreur. Les gens ne savent pas, ils ne lisent pas la Bible.
Ceux qui cherchent verset là, il faut bien chercher ta Bible. Proverbe 15, verset 8 et verset 29. Lisons le verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants. Toi, un pasteur, tu suis un méchant, Dieu a quitté ton église il y a longtemps. Toi, un chrétien, tu suis une femme méchante dans ton quartier, Dieu s'éloigne de ta maison et puis tes enfants. Toi, tu penses que parce que tu marches à la méchant, et comme tu es chrétien, Dieu t'aime. On ne te connaît même pas au ciel. Arrivé au ciel, vous verrez tous ceux qui marchent avec les méchants, si un seul va rentrer au paradis. En Côte d'Ivoire ici, là, vous pouvez faire vos fictions, bloquer les pages des gens, couper les vidéos, supprimer les choses, manipuler les gens sur vos chaînes de télévision. Mais est-ce que Dieu, vous pouvez le manipuler? On va arriver au ciel, tous les Ivoiriens seront assis. On va regarder la sœur là, qui habite à Bobo ici, l'autre sœur qui est à Yopougon. Tout ce qu'ils ont fait là, on va regarder tout. Il n'y a rien qui sera caché. Au ciel, il n'y a pas matin, il n'y a pas le soir. Au ciel, il n'y a pas je suis pressé. Tu es morte. Ton corps est pourri. C'est ton âme qui est retenue chez le propriétaire Dieu. On dit jugement dernier. Tous les gens qui sont nés avant nous, Dieu va les réveiller tous. La Bible dit les gens qui sont morts dans le feu va se rallumer et leur âme va sortir. Ceux qui sont morts dans l'eau, la Bible dit l'eau va les vomir. Ceux qui ont été enterrés dans la terre va les vomir. Plus ceux qui sont vivants, ils vont monter au ciel sans mourir. Et puis nous serons dans un lieu, le soleil va disparaître, la lune va disparaître, la terre va disparaître, toutes les étoiles vont disparaître. Et on va rentrer dans un lieu large, vaste, immense, un écran plus grand que le ciel. Tu n'as pas besoin qu'on te dise rien ici. On n'a pas baffe là-bas, il n'y a pas courant. Mais tout ce que tu as fait, on va entendre ta voix. Même les enfants qu'on a votés seront jugés. Les enfants tu as mis dans la capote comme sperme. Là-bas, ils vont se lever, ils vont marcher, on va les voir. Il n'y a pas quelqu'un qui va laisser. Dieu va laisser quelque chose. On vous dit changer, c'est vous qui avez croqué la manipulation, exagérée et exacerbée. C'est quelle fiction de vie ça là? Vous blaguez vous-même. On ne peut pas tromper Dieu. Et avec ça, il y a des gens qui se disent sont religieux. Ils s'encouragent le mal et la méchanceté, le crime et la corruption. Des fils d'Anak parmi nous. Alléluia. Pourquoi jeûner et prier? Touche ton frère. Il faut dire pourquoi. Je termine le verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Il ne faut pas changer, il faut rester là. Je me plais dans mon oko. Je me plais dans mon copain, copine. Moi, en tout cas, la grâce de Dieu me suffit. Jésus est mort à la croix pour nous les pécheurs. Tout ce que je fais, Dieu s'en fout. Dieu est même tel que je suis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as ton frère qui est dehors, dis-lui il faut rentrer. Si tu as ta soeur qui est dehors, il faut lui dire il faut rentrer. Parce que tous ceux qui sont dehors vont rester dehors, ils ne vont plus rentrer. Boucler les deux portes. Aujourd'hui, là, je fais culte à ceux qui sont disposés. Il y a WC et puis il y a douche ici. Les promeneurs, allez-y. Je ne suis pas venu parler à ceux qui ne changent pas. Hein. Mon message, je suis venu parler à ceux avec qui on va voyager partout. Ceux avec qui demain on sera assis à la table des rois. Je ne suis pas venu pour répéter quelque chose en 2026 encore. Si tu parles, tu ne comprends pas, c'est ton problème. Alléluia. Je dis, le Seigneur dit, les justes là, ils écoutent leurs prières, qu'ils prient en langue, en français, en bété, en nouchi. Quand eux ils parlent là, ils disent, je suis prêt pour toi. Il ne faut pas prier, il faut rester là. Le problème que tu as là, il faut exposer à Dieu. La situation que tu traverses ça, expose à Dieu, parce qu'il est de ton côté. Il est de ton côté. Ne pleure plus, il faut prier seulement. Il faut prier. Tu penses que la maladie que tu as, Dieu est d'accord avec ça? C'est quelqu'un qui dans l'ancien sort? C'est quelqu'un qui veut te tuer? C'est quelqu'un qui veut te paralyser? On y va prier, le mal va partir. Tu trouves que tu as trop prié. Ah ben si tu as trop prié, va ouvrir une tombe, tu vas te coucher dedans, fermer sur toi. Parce que tant que tu es vivant,
Tant qu'il y a le souffle de Dieu en toi, écoute bien le mot, souffle de Dieu. Le souffle de Dieu est en toi. Pour que tu règnes et que tu domines sur la terre, tu as besoin de celui qui a mis le souffle en toi. Et pour entretenir le souffle de Dieu, on jeûne et on prie. Il faut écrire quelque part. J'entretiens le souffle de Dieu en moi par mes jeûnes et mes prières. Quand tu stops, quand tu arrêtes de prier, tu arrêtes de jeûner, tu exposes le souffle de Dieu aux mains de Lucifer et de ses agents. Chacun fera ce qu'il veut avec ta vie. La vie n'appartient pas à Lucifer. Lucifer peut rien créer. Il peut rien faire. Il est né pour le mal. Il vit pour le mal. Même Dieu qui l'a créé, il a voulu faire coup d'état sur Dieu. Un homme comme ça, moi, il le suivre. Un homme comme ça, moi, il le suivre. Dieu qui t'a créé, toi, tu vas prendre sa place. Ton papa qui t'a mis au monde, tu as mouru sa femme. Un enfant comme ça, on dormi dans la même maison, il y a longtemps, il a coupé ton kiki. Touche quelqu'un, il faut dire réveille-toi. Plus fort dire réveille-toi. Vous ne comprenez pas le danger dans lequel nous sommes. Les démons sont partout. Ils vivent dans des femmes, dans des enfants, dans des jeunes. Le mal est partout. La prière et le jeûne, c'est primordial. On ne peut pas être chrétien et toute notre vie, on va d'église en église. Qui vous a dit qu'un prophète est solution? Qui vous a dit qu'un prophète est solution? Un prophète n'est pas solution. Hein? La solution, c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout. Dis amen puissamment. Même si tout le monde est contre toi, Jésus seul, tu as la victoire. Dis, j'ai Jésus de mon côté. Je m'en fous de la bouche des serpents. Tout venin d'aspic est inefficace sur ta vie. Tout venin de serpent est inefficace sur ta vie. Toute personne qui crachera le venin du scorpion est inefficace sur ta vie. Parce que celui qui te couvre, c'est Jésus. Dis amen puissamment. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Si aujourd'hui, moi, je suis devant vous là, c'est à cause de l'Esprit de Dieu. C'est à cause du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il y a longtemps, ma bazar. Champion ici, nous aussi, hein. C'est les deux langages. Habitue-toi un peu à ça. Tu me regardes, tu cherches dans le dictionnaire, tu ne verras pas ça. Alléluia. On peut progresser. Juste à côté, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mais comment on peut recommander à Dieu nos œuvres si on ne prie pas? C'est dans la prière qu'on recommande les choses à Dieu. Donc la prière fait réussir les choses. Tu as bien compris? Recommande à l'Éternel tes œuvres, tes projets, tes buts, tes visions, ton commerce, ton travail, ton concours, avant même de dire à quelqu'un, recommande cela à l'Éternel. Et ils feront quoi? Ils réussiront tous, sans exception. Donc un homme qui prie avant de dire les choses aux gens, il réussit. Parce que celui à qui tu parles, tu ne sais pas si c'est ton lot. Je dis bien ton lot. L'autre là, il dort à côté de toi. Il vit avec toi. Il connaît tout ce que tu fais. Il connaît à quelle heure tu rentres. Mais il n'est pas avec toi. Dis amen. Mais lorsque tu pries, tu réussis dans tout ce que tu fais. Ne joue pas avec la prière. Toute ta soeur dit, pourquoi prier et puis jeûner? Le verset 9 du chapitre 28, Proverbe. Celui qui a écrit ce verset-là, il est l'homme le plus sage et le plus riche de tout le monde entier jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui le dépasse en intelligence, en connaissance, en sagesse et en richesse. C'est lui qui nous montre ce secret-là. Alléluia. Proverbe 28, verset 9. Je fais la lecture. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Acclame la révélation. Il faut dire, la loi ici, là, que ce soit la loi en Côte d'Ivoire, que ce soit la loi de Dieu. Loi, c'est loi.
Ils n'ont pas précisé. Il y a des versions, on dit la loi de ton Dieu. Le verset dit, un homme qui connaît la loi, et puis il se détourne, il fait ce que lui veut. Le Seigneur dit, quand il prie là, même sa prière là, c'est une abomination. Il y a des gens qui se vont tordre la loi, se vont modeler la loi en leur faveur. Des gens comme ça sont des exemples des leaders perdus, des manipulateurs de la loi, des abominables devant Dieu et devant le ciel. Lisez votre Bible et vous n'allez plus avoir peur de quelqu'un. Appuyez-vous sur la Bible et priez. Même la plus grande force de l'enfer tombera sur votre pouvoir. Dis amen puissamment. Quelqu'un qui ne marche pas comme Dieu veut, s'il prie, mais lui-même il est en danger. Tu as bien compris? Tu es ennemi de Dieu lorsque tu ne respectes pas la loi. Dis amen. Tu dis, ma soeur, je t'aime, je veux te marier. Elle dit, d'accord. On dort, on se réveille. Il dit, comme c'est un nouveau jour, je ne te marie plus. Elle dit, mais tu m'as dit. Il dit, mais quand il t'a dit, on était à quel jour? On dit samedi. Mais aujourd'hui, dimanche, je change. C'est la loi. Et puis, il crée une loi. C'est comme ça. Chaque jour, on dit les choses. Ça annule tout ce qu'on a dit hier. Vous pensez que c'est vous seul qui avez tête. Votre tête a un pied Congo dedans. Votre tête a un pied Congo dedans. Qui connaît un pied Congo? Les grosses poules de billes là. Qui a joué ça quand il était enfant? Bi-Congo. Je ne comprends pas. Le Seigneur me dit, mon fils, va prier avec mon peuple. Va leur demander de jeûner. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, non, je suis de leur côté. Mais ils sont en train de laisser ceux que je ne suis pas de leur côté prendre du terrain. Va les arrêter. Il dit, ah, les arrêter comment? Il dit, mais par la parole. Dis, mais par la parole. Parce que toutes choses ont été faites par là. Ce matin, je n'ai pas eu l'onction pour verser sur toi. Je ne vais pas t'imposer les mains. Mais je vais te communiquer la parole de Dieu. Si tu ouvres les oreilles de ton cœur, pas de la tête. Si tu ouvres les oreilles de ton cœur, ces paroles vont devenir des miracles dans ta propre vie. La Bible déclare Pierre était un peureux. Mais lorsque la parole de Christ est rentrée en lui, il a changé. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Pour perdre mon troupeau, père mes brebis, père mes agneaux, père mon église, dirige mon église. Le plus peureux du monde, Jésus lui a confié l'église. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2025, l'église ne s'est pas éteinte. Quel est le fondement et la fondation que le plus peureux a laissé? Un homme inutile, sans instruction. Il a fondé l'église comment? Jusqu'en 2025, malgré Hérode, plusieurs pharaons, l'église tient. Et même les lieux où on n'avait pas entendu parler de l'église, aujourd'hui il y a l'église là-bas. Qu'est-ce que Pierre a fait? Frère, ce n'est pas Pierre qui fait. C'est la parole de Dieu en nous. Si nous marchons sur cette parole nous projette dans les hauteurs. Dis, lorsque je marche sur la parole de Dieu, la parole me projette dans la hauteur et au sommet à la tête de mes ennemis. Ce n'est pas la prière d'un prophète qui fait, mais c'est l'efficacité de la parole. C'est la puissance de la parole. Lorsque le général te dit, va monter la garde à tel lieu, peu importe celui qui parlera, tu dis, l'ordre m'a été donné par le général. C'est une parole qu'il t'a donnée. C'est un mot qu'il a écrit. Il a notifié. Il a mis son quitus dessus. Il dit, va. Tout le monde obéit parce que ça vient du général. Mais le plus grand des généraux, le chef des armées des cieux et de la terre, le matigui des matigui, le propriétaire de toute vie, Jésus-Christ nous donne l'ordre. Et vous doutez de ça. Vous doutez de ça. On te parle de bibliothèque. Le mot bibliothèque, ça vient de Bible. C'est le premier livre et le livre le plus ancien qui existe depuis l'humanité existe. Tout commence ici. Les chrétiens détiennent la source de toutes choses. Mais on ne lit pas nos Bibles. On vacille à gauche, à droite.
cause des réalités de ce moment. Que les gens fassent ce qu'ils veulent. C'est leur vie. Nous, on a une vie dans leur vie. Dis, on a une vie dans leur vie. Dis, prophète, ça veut dire quoi? On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est là et eux. Ils feront la différence entre ceux qui adorent Jésus et ceux qui adorent le diable. Vous verrez bientôt la différence dans ce pays. La couleur des voitures, la qualité des voitures, la beauté des hommes, la qualité des hommes. Les gens verront une différence entre ceux qui adorent Jésus et ceux qui adorent le diable dans ce pays. Jeûner et prier. L'heure de jeûner et de prier est arrivée. Dis, l'heure de jeûner et de prier est arrivée. Alléluia. Daniel 9, versets 3 et 4. Daniel 9, verset 3 et verset 4. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et l'encens. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Le reste tu peux lire. Je te montre juste pour que tu saches. Daniel, il a jeûné. Il a jeûné et prié. Chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit dans le pays, dans sa vie, dans la vie de quelqu'un, Daniel rentre en jeûne. Avant de commencer quelque chose, il jeûne et puis il prie. Il vient de jeûner et puis prier. Allons dans Daniel chapitre 1. Tu verras là-bas encore, il a jeûné et puis prié. Daniel chapitre 1. Le verset 8. Et on lit la suite. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi ferait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête au roi, du roi. Non, vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Dans le chapitre 9, il a allé jeûner. Dans le chapitre 1, il jeûne encore. Alléluia. Qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Ici, il demande un jeûne à crudité. Daniel dit: je ne bois pas du vin. Je ne mange pas de viande. C'est seulement des crudités qu'il y a mangé pendant 10 jours. Moi et mes potes. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Oh, je n'entends même pas bien ta parole. On peut continuer. Il faut du prophète. Il faut du prophète. Fonce. Verset 17. Regarde le résultat des 10 jours de jeûne. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Le jeûne les a transités dans les mystères et les secrets de la science. Toi, tu ne vaux rien à l'école. Tu ne connais rien dans mathématiques. Dans science. Il faut prier, dire: Seigneur, pendant les 10 jours là, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de foutu. Je mange les choses crues, les légumes. Donne-moi la science. Tu verras les secrets de la science. Tu ne vaux rien, tu n'aimes pas réfléchir. Ton cerveau s'est penché comme ça, on dirait pioche. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, de l'intelligence. Dans toutes les lettres, même série A, le jeune donne d'être premier là-bas. Série C, on est premier là-bas. Série D, on est premier. Le jeune là, c'est pour tout le monde. Tu connais rien à l'école, lettres, tu es premier. Science, tu es premier. Toi, tu fais les D. Même à l'école, on jeûne pour devenir intelligent aussi. Tu es bête. Tu connais rien. On prend maître de maison, maître du soir, maître de matin, maître d'après-midi. Tu as 4-20. Faut dire c'est quoi ça? C'est ça on dit Atassa.
Alléluia. Gloire à Jésus. De l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Toutes les visions et tous les songes. 10 jours de jeûne ont donné cette capacité surnaturelle. On est jeûné, prier, vous êtes chrétien, ou vous ne voulez pas percer le mystère. Tu penses que c'est un pasteur qui est venu prier pour eux? Non! Ils sont esclaves. Leur pays, là, il y a eu guerre. Et leur pays a perdu la guerre. On les a déportés. Ils sont devenus boys. Dans un autre pays. Ils sont devenus boys. Ils ont dit au grand patron, nous on va jeûner pendant 10 jours. C'est quand vous mangez là, nous on ne mange pas aussi. On va manger les choses crues. Après qu'ils ont fait les 10 jours de jeûne, Dieu a changé leur niveau. De boys qui étaient là, le roi les a invités. Le roi les a mis en haut. Ils n'ont plus rien à faire, les boys. Toute ta fille est servante. On dit qu'il faut jeûner, tu as quitté dans le travail de laver assiette et puis touche. Tes doigts là sont devenus filins. Tu ne peux pas caresser ton mari. Quand tu le caresses la nuit, il se réveille. Tellement tes doigts, tout est gâté. Il n'y a pas de douceur dans tes paumes. Une violence téméraire. Alléluia. Va jeûner, tu as quitté dans ces ventes là. Viens jeûner. Non, prophète, moi, je ne peux pas jeûner. Il y a un problème de vente. Il faut garder ton problème. Garde ton problème. Chacun se sent à l'aise où il est. Nous, on ne veut pas rester là, en bas. C'est pourquoi on jeûne. On ne peut pas rester là, être croupi comme ça, sous le diable. C'est pourquoi on jeûne. Dis pourquoi jeûner, prier. C'est pour changer les choses. On jeûne pour changer les choses. Ce que l'homme ne peut pas changer. Ce que le prophète ne peut pas changer. Ce que le pasteur ne peut pas changer. Ce que quelqu'un ne peut pas changer dans ta vie. Ton jeûne et la prière peuvent apporter le changement. Est-ce que je te parle? Quand je te parle, je te montre les versets, non? Tu crois ou tu ne crois pas? Tu crois ou tu ne crois plus? Même Jésus, dis avec moi, même Jésus, il est venu sur la terre. Même Jésus, il est venu sur la terre. Avant de commencer à prêcher aux gens, avant de commencer à faire les miracles, la Bible déclare que Jésus était menuisier. Il était menuisier avec son papa. Dans un magasin, les deux travaillaient ensemble. Aucune guérison, aucun miracle, aucune délivrance. Personne ne venait le voir. Mais avant de commencer le ministère, dis avant de commencer, on peut lire. On peut lire. Dis avec moi, amen, puissamment. On peut continuer. Luc chapitre 4. Le verset 1 au verset 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Le Jourdain, c'est là où il a été baptisé. Il s'est fait baptiser. Mais le baptême ne lui a pas donné la puissance pour faire des grands miracles. Mais ça lui a donné le Saint-Esprit. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quand tu entends le désert, c'est un lieu où il n'y a personne. Et personne ne viendra t'aider là-bas. Tu es seul, c'est le jeûne. Quand tu entends montagne, c'est la prière. Quand tu entends désert, c'est le jeûne. Tout est sec. Ton corps demande de l'eau. Tu es épuisé, tu as soif. Comme tu marchais dans le désert. Malgré tu as climatiseur, la fraîcheur du split n'a plus d'effet. Ça fait 8 jours que tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau. Ton corps demande de l'eau. Ton corps demande à manger. Quand tu refuses la nourriture à ton corps, tu es en train de mortifier la chair. Le jeûne, ça veut dire mortifier sa chair. Tuer sa chair. Et habituer ta chair à la souffrance. Les choses que tu dois endurer. Ce qui fait capituler les autres. Lorsque tu jeûnes, quand ça arrive, ça n'a aucun effet sur toi. Ça ne produit rien sur toi. Ce qui fait pleurer les autres. Quand ça arrive, ton corps est habitué. Tu as habitué ton corps à la souffrance et à la douleur, au manque et à l'abandon. Et ton âme grandit en toi. L'esprit qui est en toi fleurit. Il
porte des fruits. Il est assis confortablement, indéboulonnable. L'esprit est prêt à opérer. Et pour qu'il opère, tu dois rentrer dans la dimension du jeûne. Et c'est là Jésus-Christ quitte maintenant l'eau du Jourdain. Il sort, poussé par l'esprit. Il se met à l'écart et dit, papa, je dois commencer mon ministère. Maman, je dois commencer mon ministère. Paf! Il est allé où? Alléluia. Verset 2. Luc chapitre 4. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Waouh. Faut dire waouh. Toi, on te dit de faire 40 jours sans manger, sans boire. Tu as dit que tu as me convoqué à la gendarmerie. Frère, jeûner, c'est se priver volontairement de nourriture. Il te donne cette définition. Quand on t'impose un jeûne, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais quand toi-même tu es d'accord pour le faire, c'est là que ça produit. On dit l'église a un jeûne à faire. Tu dis, il ne fait pas aussi. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu es convaincu que volontairement tu rentres dans ce jeûne, tu reçois les résultats. À la maison chez toi, tu dis, je prends tel jour pour jeûner, tu auras les résultats. Mais on dit, 21 jours là, tu as fait un bris, aujourd'hui tu ne manges pas. Jeûne que tu as fait là, il n'y a pas de résultat. Tu n'as pas fait à ton cœur. On t'a obligé. Ou bien tu as regardé les yeux des gens. Il n'y a pas de résultat. Ça doit venir de ton cœur. Alléluia. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Tu as entendu? Jésus a fait 40 jours sans manger, sans boire de l'eau. Jésus c'est qui? C'est le sauveur. Jésus veut dire Dieu sauveur. Le Dieu qui sauve. Si tu ne sais pas, il te dit aujourd'hui. Le mot Jésus là, son nom même a signification. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Ça veut dire l'homme que vous voyez là, c'est Dieu qui vient vous sauver qui est là. Et son nom encore, ça veut dire Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Donc Dieu sur la terre, il jeûne. Touche ta soeur. Touche ta soeur. Il faut dire Dieu, Dieu que tu pries là. Quand il est venu sur la terre là, il a jeûné. Il a jeûné. Le jeûne n'est pas une option. Ce n'est pas un choix qu'on fait parce qu'on n'a plus rien à faire. Non, non. C'est un programme divin pour te révéler au monde entier. C'est un programme divin pour te donner des victoires surnaturelles. Il n'y a pas de grande victoire sans jeûne. La marque des chrétiens victorieux, c'est le jeûne et la prière. Dis la marque des chrétiens victorieux, c'est le jeûne et la prière. Alléluia. On peut continuer. Les versets qui suivent là, il y a un monsieur qu'on appelle Zangotor, Satan. Il est venu pour le tenter. Moi, je n'ai pas envie de lire pour lui là. Si tu veux, il faut le lire après. Mais moi, je m'en vais te dire, quand il a fini 40 jours là, comment il est devenu. Le verset 14, Luc chapitre 4, verset 14. Laisse-moi te lire ça. Jésus revêtu de la puissance, de l'esprit. Le jeûne lui a donné un revêtement de puissance. Habit qu'il a porté là, on voit. Mais quand on le regarde, il a changé. On ne voit pas avec les yeux physiques. Mais quand tu peux t'approcher de lui, c'est comme il y a courant dans lui. Il y a une onction qui est venue sur lui. Le jeûne a provoqué un nouveau habit qu'on appelle revêtement. Il a un vêtement. Mais le jeûne a provoqué un revêtement de puissance. Il n'avait pas ça. C'est matin, il tapait à popo à pointe. Mais quand il a fini jeûne, il y a un feu qui est activé en lui. C'est qui les sorciers? Ils sont qui? C'est qui est franc-maçon? Des plaisantés quoi? Des buveurs de sang? Ils peuvent crier dans ce pays? Il n'a qu'à parler encore. Il tape sur sa tête. Parlez encore. Des conneries comme ça. On va les clouer par le jeûne. On est dedans. Jusqu'à la moitié. Jusqu'au funérailles, les cahiers. Mon petit, on gêne. On gênera. On régénérera jusqu'à la mort. Faut t'habituer. Bonne arrivée. Là où on est arrivé là, Dieu a dit,
2025 là, c'est pas année de jeûne. Tu as compris? 2026 là, faut t'apprêter. Là-bas on jeûne. Tu as eu 1 an gratuit. Tes fesses n'ont pas poussé. Du courage. 2026 là, jeûne beaucoup là-bas. Presque chaque semaine, il y a jeûne. Tous les gros ventres vont rentrer. Vous qui avez les petites fesses, il y a quoi à vous? On vous a donné 1 an sans jeûner. Vous n'avez pas grossi. Est-ce que vous connaissez l'église là? Demandez à Jacques, il va vous dire. Première semaine même de janvier, on enchaîne. Le 1er janvier même, pendant que tout le monde a mangé là, nous on sera en jeûne. Nous on mangeait à 18h. Je vous ai prévenu, hein? Il t'a prévenu. Si tu veux changer d'église en même temps. Cette année-là, ce qui est caché là, pour nous va sortir. Ce qu'ils ont attrapé là, nous on prend ça. Et ils sont comment? On est né, on est maudit ou bien? On est maudit. C'est nous, on a chié à l'église. Lui qui a mis poète dans la main de Jésus là, c'est toi. Même lui, Jésus lui a pardonné. Voler même à la croix, Jésus lui a pardonné. Toi, tu donnes une tu fais offrande, tu pries. Et puis Dieu, quand tu pries, il dit, on va là-bas. Tout dans ce faut dire, c'est pas maudit. Zolenga. 2026 là. Quelqu'un n'a qu'à s'amuser. Ils n'ont qu'à s'amuser. Premier avion de Satan au-dessus de ta maison. T'attends, poum. Les ailes se cassent. Tout il est à terre. On te réveille voisin, il y a quelqu'un sur ta tôle. La vieille, tu cherches quoi là-bas? Ah, la nuit là, il est patin et puis tu as mis filet en haut. Je suis tombé dedans. Ok, débrouille-toi, tu as parti. Tel que tu es arrivé, débrouille-toi pour partir. Moi, il n'a pas donné échelle à un sorcier sur ma maison. Comment il est arrivé là-bas? Il va se débrouiller. Alléluia. Cette année, c'est mon année. Jésus est le roi. Madame Kofi, bébé là, tu finis à coucher, tu as gêné. Tu passes à être le gros ventre comme ça là, ça va rentrer. Tout va rentrer. Tu as dit, mais comment il t'a trouvé là? Mais juste un peu de chair dessus. Apprêtez-vous, hein. On vous dit actuellement, des petites filles de 20 ans, elles sont en triplex. Elles prennent l'argent, elles se posent devant téléphone, 20 millions, et puis elles comptent comme ça. Faut dire, elle est comment? Non. C'est nous à compter là. C'est quoi? Tu vois le monsieur passer à sa voiture, il fait bien. Il fait slow sur toi. Hey, tu ne peux pas parler. Gratter numéro 1, c'est toi. Si tu as emprunté 5 pakas, ou bien plus, même Waro, c'est calculé. Tu négocies 100 francs. Quand ils veulent partir, la botte. Bien. Vous dites, on n'est pas né pour vivre à Calais. Comment tu peux faire 5 ans, à un même fauteuil chez toi? Tu fais 1 an, même caleçon, même débardeur. Comment on peut coudre caleçon à un cuit? Caleçon aussi on raccommode. Tu es maudit tout bien. Dès que l'on touche quelqu'un pour dire, hey, tu raccommodes caleçon. Ah, c'est grave. Non, l'affaire est sérieuse. Alléluia. Dis allons en eau profonde. Verset 14, Luc 4. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourne en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Tu as vu? On ne le connaissait même pas quelque part. Mais après un jeûne de 40 jours, il a eu de la renommée. Les gens sont jaloux de toi, cadeau, qui n'ont qu'à les gêner aussi. Le commerce que tu fais, le magasin que tu as ouvert, le business que tu fais, l'entreprise que tu fais. Quelqu'un gêne, non? Mais gêne dans le secret. Le client viendra de partout. 3 mois après, tu vas ouvrir deuxième magasin. Les gens ne gagnent pas client, mais toi tu gênes, client vient. C'est biblique. Pour attirer client, gêne. Là tu manges matin à 6h, baka.
avec Caleb Blozo, à 6 heures. À 6 heures. Et ta fille de 2 ans. Tu luttes manger, recoucher avec ton fils avant de partir à l'école. Tu luttes manger. Quand tu dis mamie derrière lui, laisse. Papa, laisse que. Papa, il ne veut pas. Toi aussi, tu veux devenir grand. Tout ce qu'il faut gêner. Mangeuse. Non, s'il a 10 ans, il n'a pas mangé, il est tombé. Il est tombé évanoui, homme de Dieu, mourir. Pas mourir. Mangeur. Qui apprend pour gêner cette année? Apprends-toi. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Il y a les grandes choses que Dieu va envoyer. Il y a des grands miracles que Dieu veut faire. On va gêner. On va gêner. Ce qui a dit là, on va voir. On te parle de renommée. Au temps de Jésus, il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas internet. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Son jeune a permis qu'il soit connu partout sur la terre. Tout le monde parlait de lui. On dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth? On dit, waouh, j'ai entendu parler de lui. Je m'en vais en Israël pour voir. Mais qu'est-ce qui allait parler de lui? Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. On n'a pas dit la sanctification. La sanctification a son secret. Hein? Mais le jeûne est là. Tu pêches, mais il faut jeûner. Et puis il faut prier aussi. On est des êtres faibles et charnels. Mais le secret pour que sur la terre on puisse émerger, c'est le jeûne et la prière. Élie, il pêche. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 5, à partir du verset 16. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Même nature que nous. Un être pécheur, faible. Mais quand il a prié, le feu est descendu. Quand il a prié, il a bloqué le ciel. Quand il a prié encore, il a ouvert le ciel. Mais valide l'histoire d'Élie. Élie s'est mis de côté. Il a fait 40 jours sans boire, sans manger. Tous ceux qui sont puissants, ils gênent. Tous ceux qui sont redoutables, ils gênent. On a vu l'époque de Kakou Séverin. Quand tu écoutes son témoignage, tu as des frissons. Tu es content. Comment quelqu'un peut marcher derrière ta maison et l'onction te fait tomber là-bas? Pourtant, il n'est pas en train de prier. Tu es dans ta maison, quand il passe derrière, tu tombes. Vois-tu cognes quelqu'un qui est mort? Lui, il va, il touche la personne, la maison se lève. Mais le monsieur dit, il mangeait le jeûne et la prière. Il mangeait le jeûne et la prière. Jusqu'à ces eaux-là sont sortis. Les gens disent, tu vas mourir. Dieu dit, jeûne. Vous voulez jeûner? Gênons. Ce qui est dans le jeûne là, cette année envoie. Il faut des gens dans le pays. Oh. Hey. Pays que tu vois là, tu es plus grand que certains ministres. Je te dis ça, tu es plus riche que certaines personnes. Mais c'est parce que tu n'as pas encore connecté ton esprit à la grandeur. Connecte ton esprit. Le plus grand Dieu, connecte ton esprit à lui. Le jeûne est une porte qui nous connecte au cœur de Dieu. Quand nous sommes dans l'intimité du jeûne, on n'est pas distrait. On a une seule envie, entendre la voix de Dieu, parler à Dieu, ressentir la présence de Dieu, recevoir des révélations, connaître les secrets divins. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu, sortir les mains vides. On ne peut pas jeûner et sortir le même niveau. Ce n'est pas biblique. Et je t'ai donné la condition. Un jeûne où on te force, il n'y a pas de résultat. Mais un jeûne qui est volontaire, c'est ce qui produit des grands résultats. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Comment tu es en jeûne et puis tu regardes porno? Comment? Tu es en jeûne et puis tu frappes à Oko. Toi, tu as me dit, homme de Dieu, j'ai gâté le jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a frappé à Oko. Est-ce que tu es bête? Est-ce que tu es bête?
Tu fais 10 jours sans manger, sans boire l'eau. Dernier jour, tu frappes à Oko. Ta tête là, ça va dedans. Tu ne sais pas ce que tu cherches. À Oko qui est versé depuis janvier. C'est maintenant que tu frappes. Jacques Lolo, est-ce que tu comprends? À Oko est versé partout, tu n'as pas ramassé aussi. Où tu vas gêner là, c'est là que tu prends. Ta tête est comment? Ah, faut dire, ah. Comment? Tu gênes jusqu'à dernier jour. Et puis tu frappes ta femme. Tu dis non, je les appelle. Est-ce que toi-même ça va? Tu peux comprendre qu'aujourd'hui là, ces derniers jours, qu'un jour est égal à 24 heures. Tu ne peux pas te retenir. Même aller marcher un peu. Jusqu'à tu vas revenir couper ton jeûne. Et puis vous pouvez faire ouya. Pète l'homme. Cette année, lui qui m'a appelé pour me dire écarté, va souhaiter gifler. C'est pas bon. Vous êtes des responsables. Ils peuvent oublier qu'ils sont jeunes. Tu as jeûné depuis 6 heures. Il est 16 heures et puis tu manges. Alors l'homme de Dieu, j'ai oublié. Et il a goûté manger. Toi aussi, quand on parle de jeûner pour devenir quelqu'un, tu t'y amènes. Est-ce que ton cerveau fonctionne? Tu as mis tes pieds en bas. Il a mis ta tête en haut. C'est parce qu'il pense que tu es intelligent. Va voir un médecin. Ils vont mettre ta tête en bas et mettre tes pieds en haut. Des gens qui ont des oreilles de lapinzé. C'est les grands frères de lapin. Alléluia. On peut continuer? Est-ce que Jésus est parmi nous? Toute ta soeur, il faut dire réveille-toi. Il faut dire si tu vois l'homme de Dieu parle comme ça, c'est parce que les gens jouent avec le jeûne. Les gens jouent avec ça. Comment tu peux te priver de nourriture sans boire l'eau, sans manger? Même tu as demandé permission au travail. Il reste un jour de petit gâteau. Tiens, il faut réfléchir quand même. Quand toi-même tu gâtes là, tu ne sens pas que toi-même tu es parmi les gens qui luttent contre ta vie. Toi-même tu es dedans, tu es ton propre ennemi. Dans la maison, quel sorcier est venu là-bas? C'est quel sorcier qui est venu? Non, à cause homme de Dieu, il y a les mauvaises pensées qui viennent dans ma tête quand je suis en jeûne. Ma chérie, moi je vais devenir milliardaire. Cadavre qui a pourri là, où il y a Asiko qui sont là, je vais les réveiller. Ce n'est pas des petits fesses là qui vont me faire bander. Il faut bien remuer. Je sais ce que j'ai fait. Ta tête là, il y a l'eau dedans. Non, homme de Dieu, je n'ai pas pu tenir la petite fille là, elle m'a fait tomber. Est-ce que tu as déjà vu coup de pied dans la fesse? Tout ton frère, faut dire, est-ce que tu as déjà vu coup de pied dans la fesse? Fesse qu'elle est en train de remuer là. Oh, va là-bas. Homme de Dieu, tu fais quoi? On pousse là-bas. Arrière de moi, fesse penchée. Automatiquement, tous sirènes des eaux là, eux tous fuient ça. Elle ne peut pas arrêter derrière. Il est chaud. Il m'a eu des. Arrête de moi, fesse penchée. Juste quand tu as révélé mon jeune enfant. Alléluia. Je veux dire que par moment là, c'est vous-même qui ouvrez la porte. Et puis le diable vous fait tomber. Alléluia. Il faut te revoir. Chaque année, qu'est-ce qui te fait tomber? Cette année-là, il ne faut pas te tomber. 2026, nous tous ici, tout le monde doit avoir papier de terrain. Tout le monde, c'est obligé. Même si tu as 20 ans, tu vas même montrer le papier de ton terrain. Abraham, touche-le, il faut dire hey. Touche-le, dis hey. Touche quelqu'un, il faut dire hey. 16 novembre 2027. 16 novembre 2026. Jusqu'à cette date, tout le monde aura papier de son terrain. Il faut dire tout le monde dans cette église. Il faut dire c'est obligé. C'est quoi? Tout le monde aura son visa. Célibataire, là, on va te poser ça au dehors. Nous tous ici, là, chacun aura son chéri. Ou bien, c'est que l'église.
Tout le temps, vous mangez seulement. Amoutiaria seulement. Alléluia. Il faut bien faire. Tu n'es pas né pour être dernier. Tu n'as pas été conçu par Dieu pour être dernier. Il dit tu seras la tête. Jamais. Jamais. Il n'a même pas dit par là. Il dit jamais la queue. Jamais. Il dit jamais. Même à côté de queue, tu n'es pas là-bas. Toujours à la tête. Toujours au sommet. Toujours en haut. On est né pour monter. On ne descend pas. Du Saint-Esprit. Aide-moi à aller plus haut. Au nom de Jésus. Champion. Comme il a dit, champion. Il y a une fois ta 4-4. Ma petite. Il y a une fois bague là. Faut dormir, tu vois. En train de lutter, manger un bébé là. Toi, tu as commencé à grossir. Il y a un jeune qui arrive. Hein. Faut me regarder ici. Il y a un jeune qui arrive. Hein. Toi, tu es un petit modèle. Tu as un gros modèle. On va voir clair dedans. Tu as eu 1 an pour manger. Tu n'as pas grossi. Yako. Un an pour grossir. Tu n'as pas grossi. 1 an pour grossir. Tu n'as pas grossi. Pour ta pratique. Non, mais c'est même pas ce qu'il a dit encore. Ça, on a regardé quoi encore? On est venu la trouver, c'est même fort. On voyage, on vient, c'est même fort. Cette année-là, on n'a qu'à voir ton mariage. Hein. Si c'est un mariage à temps pour grossir, là, on n'a qu'à voir ça. Chargez bien les batteries des femmes. Ça aide dedans aussi. Quand souvent elle grossit, c'est pas ça aide dedans aussi. Une batterie qui est chargée à moitié décharge très vite. Chargez bien. C'est pour ceux qui sont plus de 18 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout le monde comprend? Gloire à Jésus. Alléluia. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on arrive à jeûner. C'est par l'Esprit de Dieu que ces choses se réalisent. Ce n'est pas par nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer le jeûne, il a laissé l'Esprit le remplir. C'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à faire 3 jours sans manger, sans boire de l'eau. 21 jours de jeûne. 10 jours de jeûne. Un homme qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de jeûner. C'est pourquoi toujours il faut te repentir. Demande pardon à Dieu, ne me prive pas de ta présence. Ne me prive pas du Saint-Esprit, car sans lui je ne peux rien faire. Je ne peux rien accomplir. Je ne peux rien réaliser sans le Saint-Esprit. Jésus a regardé les apôtres. Ils étaient 12. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Jean 14, versets 16 et 26. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit. Il viendra vous baptiser de puissance et de force. À partir de ce moment, vous pouvez parler de moi. À partir de ce moment, vous pouvez résister au diable. Mais sans lui, vous serez des perdants et des vaincus. Actes chapitre 1, verset 8. C'est là la promesse. Mais Actes chapitre 2, verset 1 au 4, la promesse est réalisée. Mais avant que la promesse se réalise, les derniers versets de Actes chapitre 1, la Bible déclare qu'ils étaient environ 120 personnes. Ils sont allés dans la chambre haute. Et pendant 10 jours, même pour recevoir la promesse de Dieu, on jeûne. Ils étaient environ 120 personnes. Et pendant 10 jours, ils ont jeûné, prié. Et le 10e jour, ils ont été tous baptisés de puissance. Même ce que Dieu promet, même la prophétie pour qu'elle se réalise, on jeûne et on prie. Parce que quelqu'un aussi lutte contre ça. Si tu ne sais pas te dire aujourd'hui, si tu ne sais pas te dire aujourd'hui, on jeûne et puis on prie. Alors voilà l'exemple de Daniel. Il a jeûné dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 9, il a jeûné. Daniel chapitre 10, il a jeûné encore. Allons voir. Daniel chapitre 10. Le monsieur n'a pas dit jeûner encore. Maman, il n'y a rien, il ne comprend pas. Daniel 10, verset 2 et verset 3. On a déjà lu ça?
Verset 2, verset 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. 3 semaines égale combien de jours? 21 jours. 21 jours. Il a jeûné 10 jours. Après, il a jeûné, mais cette fois-ci, il n'a pas dit le nombre de jours. Après, encore bien jeûné 21 jours. Aïe. Oui. Daniel est le seul homme où tu peux faire ton rêve. Lui, il n'est pas dans le rêve aussi. Il n'a pas vu. Tu as oublié ton rêve. Lui, Daniel, il vient, ton rêve toi-même tu as fait là. Ça rentre dans sa tête, il se rappelle et puis il te rappelle. Et puis il dit, oh, c'est ça. Quand il finit, et puis il interprète. C'est lui seul qui fait ça. Acclame le Seigneur. Joseph là, lui, Pharaon a dit, la différence, Joseph n'a pas jeûné, n'a pas prié. Lui, c'est un don. Il a besoin qu'on dise pour qu'il interprète. Il te montre la puissance du jeûne. Ça fera une différence entre nous. Joseph, Pharaon a expliqué le premier rêve, le deuxième rêve. Personne ne pouvait interpréter. C'est là qu'il est venu interpréter. Mais Daniel, Nebuchadnezzar a fait le rêve. Il a oublié. Il a oublié. Et puis il a menacé de tuer tout le monde. Si quelqu'un ne va pas lui rappeler son rêve, on dit, mais c'est quoi ça là? Daniel est venu. Il allait jeûner, prier. Jeûner, prier. Et puis Dieu lui montre le rêve. Et puis son explication. Dis avec moi, double portion de percées, de richesses, de gloire, de révélations, d'élévation. Ils sont jaloux de toi, cadeau. Dis amen puissamment. Tu as vu comment Daniel il est, non? Son secret c'était le jeûne. Le jeûner. On peut prier pour avoir un don. Mais celui qui jeûne constamment, il ne faut pas jouer avec lui. Daniel 10, verset 2 et verset 3. Donc c'est ça, verset 2 et 3, c'est ça? Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Il y a des pasteurs qui vous disent de boire. Un pasteur qui dit de boire, tu es un faux pasteur. Je te dis clair, il est un agent du diable. Maîtrisez les Écritures. Les scribes maîtrisaient, les pharisiens maîtrisaient, les sadducéens maîtrisaient, les juifs maîtrisaient les Écritures. Mais quand tu lis le livre de Jean chapitre 3, verset 1 au verset 8, Nicodème, le plus grand docteur de la loi, le plus grand connaisseur de la loi et des Écritures, face à Jésus, il est devenu élève.